Vous êtes-vous réveillé ce matin en sentant que vos genoux vous rappellent chaque décennie que vous avez vécue? Cette raideur dans les mains qui vous fait hésiter avant d'ouvrir un bocal? Je vais vous révéler quelque chose que personne ne vous a peut-être jamais dit, les douleurs articulaires à 70 ans ne doivent pas devenir votre nouvelle réalité. En fait, il existe des personnes de votre âge qui ont découvert des méthodes si simples et efficaces pour gérer ces douleurs qu'elles semblent avoir inversé le cours du temps. Le plus extraordinaire, c'est que ces approches ne nécessitent ni médicaments coûteux ni traitements compliqués. Avant de poursuivre, j'aimerais vous demander une petite faveur. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, prenez un instant pour le faire maintenant. J'aimerais également que vous partagiez votre âge dans les commentaires. Pourquoi cette demande? Parce que chaque commentaire que vous laissez m'aide à mieux comprendre notre communauté et à créer du contenu qui vous correspond vraiment. Votre participation n'est pas seulement précieuse pour moi, elle inspire aussi d'autres personnes qui vivent des expériences similaires. Chaque histoire que vous partagez, chaque question que vous posez, contribue à construire cet espace où nous pouvons tous apprendre ensemble. Votre présence ici compte plus que vous ne l'imaginez. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir 5 astuces éprouvées qui ont transformé la vie de milliers de personnes de plus de 70 ans. Ce ne sont pas des théories compliquées ni des conseils que vous avez entendus 1000 fois. Ce sont des stratégies concrètes, validées par l'expérience réelle de personnes comme vous, qui ont décidé que la douleur ne définirait pas leurs années dorées. Certaines de ces astuces sont si surprenantes que même des médecins expérimentés restent étonnés de leur efficacité. La première astuce que je souhaite partager avec vous concerne quelque chose que vous faites probablement tous les jours sans y penser, votre façon de respirer. Oui, vous avez bien entendu. La respiration profonde et consciente peut devenir votre allié la plus puissante contre les douleurs articulaires. Quand nous respirons de manière superficielle et accélérée, particulièrement lorsque nous ressentons une douleur ou du stress, nos muscles se contractent involontairement, créant une pression supplémentaire sur des articulations déjà sensibles. C'est comme si notre corps entrait dans un mode de protection qui, paradoxalement, aggrave la situation. Mais quand nous apprenons à respirer correctement, avec intention et conscience, quelque chose de vraiment magique se produit dans notre organisme. Laissez-moi vous parler de Françoise, une dame de 72 ans qui souffrait de douleurs intenses aux hanches chaque matin au réveil. Pendant des années, elle a pensé que c'était quelque chose avec laquelle elle devrait vivre à jamais, une partie inévitable du vieillissement. Sa routine matinale était devenue un combat, se réveiller, ressentir immédiatement cette douleur lancinante, et avoir besoin de plusieurs minutes avant de pouvoir bouger normalement. Un jour, sa petite fille lui a enseigné une technique de respiration qu'elle avait apprise dans ses cours de yoga. Françoise s'est montrée sceptique au début, pensant que quelque chose d'aussi simple ne pourrait pas aider avec une douleur si réelle et persistante. Cependant, elle a décidé d'essayer. Françoise a commencé à pratiquer 5 minutes chaque matin, encore au lit, avant de se lever, des respirations profondes de 4 secondes à l'inspiration, sentant comment l'air remplissait complètement ses poumons, retenir l'air 4 secondes en permettant à l'oxygène de se distribuer dans tout son corps, puis expirer pendant 6 secondes, libérant non seulement l'air mais aussi les tensions accumulées. Pendant les premières respirations, Françoise se concentrait pour envoyer cet oxygène frais directement vers ses hanches douloureuses. Après seulement 2 semaines, Françoise a remarqué qu'elle pouvait se lever du lit sans cette douleur perçante qui l'accompagnait chaque matin. La respiration consciente n'oxygène pas seulement mieux nos tissus, elle libère aussi les tensions musculaires qui amplifient les douleurs articulaires. Avez-vous remarqué comment votre douleur change selon votre état d'esprit? J'aimerais que vous réfléchissiez à cela et que vous le partagiez dans les commentaires. La deuxième astuce concerne la chaleur, mais pas de la manière dont vous pourriez le penser. Beaucoup de personnes ont immédiatement recours aux compresses chaudes, coussins électriques ou bains tièdes lorsqu'elles ressentent des douleurs articulaires, et bien que ceux-ci puissent aider temporairement en soulageant la raideur superficielle, il existe une façon beaucoup plus efficace et durable d'utiliser la chaleur pour combattre les douleurs articulaires depuis leur origine. Il s'agit de la chaleur interne que vous générez à travers le mouvement doux et constant, une chaleur qui vient de l'intérieur et qui travaille de manière bien plus profonde que n'importe quelle source externe de température. Ce concept peut sembler contradictoire au premier abord. Après tout, quand quelque chose nous fait mal, notre instinct naturel est de ne pas le bouger, de le garder immobile et de le protéger. Mais la réalité est que le mouvement approprié, réalisé avec l'intensité et la fréquence correcte, peut être le meilleur antidouleur naturel qui existe. Pierre, 74 ans, était un homme qui avait été très actif toute sa vie, mais qui avait cessé de faire de longues promenades parce que ses genoux lui causaient une douleur insupportable, surtout les matins froids. Ce qui lui faisait le plus mal n'était pas seulement l'inconfort physique, mais la sensation que son indépendance diminuait jour après jour.
Son médecin lui a suggéré d'essayer quelque chose de différent, au lieu d'appliquer de la chaleur extérieurement et d'attendre que la douleur disparaisse, de générer de la chaleur depuis l'intérieur avec des mouvements très spécifiques et graduels. Pierre a commencé avec des exercices si simples qu'au début il pensait qu'il ne pourrait faire aucune différence, bouger ses jambes assis dans son fauteuil préféré, faire de l'encercle avec les chevilles en regardant la télévision, fléchir doucement les doigts comme s'il jouait du piano dans l'air, et faire des rotations d'épaules vers l'avant et vers l'arrière. Il le faisait pendant seulement 10 minutes, 3 fois par jour, toujours en écoutant son corps et sans jamais forcer aucun mouvement. La chaleur que générait son propre corps à travers ses mouvements d'où lubrifiait naturellement ses articulations d'une manière qu'aucune compresse ne pouvait accomplir. Après un mois, Pierre n'avait pas seulement réduit significativement sa douleur, mais il avait aussi retrouvé la confiance pour sortir marcher à nouveau. Ce type de chaleur interne est particulièrement puissant parce qu'il stimule la production du liquide synovial, cette substance naturelle qui agit comme de l'huile pour nos articulations. En vieillissant, nous produisons moins de ce liquide, mais le mouvement doux peut nous aider à maintenir une production saine. La troisième astuce est liée à quelque chose que vous avez probablement dans votre cuisine en ce moment, mais à laquelle vous n'avez jamais pensé pour soulager vos douleurs articulaires, l'eau. Je ne parle pas de boire plus d'eau, bien que cela soit aussi important. Je fais référence à une technique spécifique d'hydrothérapie que vous pouvez pratiquer dans le confort de votre foyer. Colette, 71 ans, a découvert cette méthode par hasard. Un après-midi, en faisant la vaisselle, elle a remarqué que ses mains douloureuses se sentaient beaucoup mieux après avoir alterné entre eau tiède et eau froide. Intriguée, elle a commencé à faire des recherches et a découvert que cette technique, connue sous le nom de contraste de température, peut être incroyablement efficace pour les douleurs articulaires. Colette a commencé à consacrer 5 minutes chaque jour à plonger ses mains et ses pieds alternativement dans de l'eau tiède pendant 2 minutes, suivi d'eau froide pendant 30 secondes, répétant ce cycle 3 fois. Ce qui se passe pendant ces contrastes est fascinant, la chaleur dilate les vaisseaux sanguins, améliorant la circulation vers les articulations, tandis que le froid réduit l'inflammation et engourdit la douleur. Cette alternance crée un effet de pompage naturel qui aide à éliminer les toxines et réduit la rigidité. Colette a remarqué des améliorations si significatives qu'elle recommande maintenant cette technique à toutes ses amies. Avez-vous déjà remarqué que certains moments de la journée votre douleur est plus intense? Avez-vous identifié un schéma particulier? Maintenant, je veux faire une pause pour vous demander quelque chose d'important. Si ce contenu vous semble utile, s'il vous plaît pensez à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, et donnez un pouce levé à cette vidéo. Mais plus que cela, j'aimerais que vous partagiez dans les commentaires laquelle de ces astuces vous semble la plus intéressante ou si vous avez déjà essayé l'une d'entre elles. Vos commentaires sincères ne m'aident pas seulement à créer un meilleur contenu pour vous, ils peuvent aussi inspirer d'autres membres de notre communauté qui font face à des défis similaires. Chaque expérience que vous partagez peut être exactement ce qu'une autre personne a besoin d'entendre aujourd'hui. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de cette information, partagez cette vidéo avec lui. Parfois, le cadeau le plus précieux que nous puissions offrir est la connaissance qui peut améliorer la qualité de vie de quelqu'un d'autre. La quatrième astuce pourrait vous surprendre parce qu'elle va à l'encontre de ce que beaucoup de médecins ont traditionnellement recommandé pour les douleurs articulaires. Pendant des décennies, on nous a dit que le repos était le meilleur remède pour les articulations douloureuses. Mais la recherche moderne et l'expérience de milliers de personnes âgées ont démontré que le contraire est vrai, le mouvement spécifique et bien dirigé est beaucoup plus efficace que le repos total. Permettez-moi de vous parler de Marcel, un homme de 76 ans qui avait développé une arthrite sévère dans les mains. Pendant des mois, il avait suivi le conseil traditionnel de reposer ses mains autant que possible, mais sa douleur ne faisait qu'empirer et sa mobilité diminuait chaque jour. Un kinésithérapeute spécialisé en gériatrie lui a enseigné quelque chose de révolutionnaire, des exercices de résistance douce spécifiquement conçus pour les personnes âgées souffrant de douleurs articulaires. Ces exercices ne nécessitaient pas d'équipements spéciaux ni de mouvements compliqués. Marcel a commencé par quelque chose d'aussi simple que serrer une balle molle pendant 5 secondes, puis se détendre. Il pratiquait aussi toucher chaque doigt avec le pouce, faire des points doux et étirer les doigts vers le haut et vers le bas. Le plus important était la constance, Marcel faisait ses exercices pendant seulement 5 minutes chaque matin et chaque soir. Le principe derrière cela est que le mouvement contrôlé renforce les muscles qui entourent les articulations, fournissant un meilleur support et une meilleure stabilité. Il améliore aussi la flexibilité et maintient l'amplitude de mouvement. Après 6 semaines, Marcel n'avait pas seulement réduit sa douleur de manière significative, mais il avait aussi retrouvé la capacité de réaliser des tâches qu'il avait cru perdues à jamais, comme écrire des lettres à la main et boutonner sa chemise sans aide. La 5e et dernière astuce est peut-être la plus puissante de toutes,
parce qu'elle aborde quelque chose que nous négligeons souvent quand nous parlons de douleur physique, la connexion esprit-corps. La douleur articulaire n'existe pas seulement dans nos articulations, elle existe aussi dans notre esprit, et la façon dont nous pensons à notre douleur peut l'amplifier ou la réduire dramatiquement. Brigitte, 73 ans, avait vécu avec des douleurs de dos et de hanches pendant plus de 5 ans. Elle avait essayé de multiples traitements, médicaments et thérapies, mais rien ne semblait donner de résultats durables. C'est alors qu'elle a découvert quelque chose qui a complètement changé sa perspective, la technique de visualisation positive combinée à la gratitude corporelle. Chaque matin, Brigitte consacrait 10 minutes à un rituel spécial. Elle s'asseyait confortablement, fermait les yeux, et commençait à visualiser ses articulations baignées dans une lumière dorée guérisseuse. Elle imaginait cette lumière dissolvant toute tension ou inflammation, restaurant la flexibilité et le confort. Mais le plus important était la deuxième étape, Brigitte exprimait sa gratitude envers son corps. Elle remerciait ses jambes de l'avoir menée vers tant de beaux endroits, ses mains d'avoir caressé ses enfants et petits-enfants, son dos d'avoir été fort pendant tant d'années. Ce que Brigitte a découvert, et ce que la science commence à confirmer, c'est que notre cerveau a un pouvoir incroyable pour moduler la perception de la douleur. Quand nous changeons notre relation mentale avec la douleur, quand nous cessons de la voir comme un ennemi et commençons à voir notre corps comme un allié qui a travaillé fidèlement pendant des décennies, quelque chose de profond change. Brigitte n'a pas seulement vécu une réduction significative de sa douleur, elle a aussi retrouvé un sentiment de contrôle et d'espoir qu'elle avait perdu. Avez-vous remarqué comment votre attitude envers la douleur affecte la façon dont vous la ressentez ? Y a-t-il des moments où vous oubliez complètement la douleur parce que vous êtes concentré sur quelque chose que vous aimez ? Ces 5 astuces ont transformé la vie de milliers de personnes de plus de 70 ans à travers le monde. Mais il y a quelque chose que je veux que vous compreniez clairement, ce ne sont pas des solutions magiques instantanées. Ce sont des outils puissants qui demandent de la patience, de la constance et, surtout, de la compassion envers vous-même. Chaque petit pas que vous faites, chaque jour où vous pratiquez ne serait-ce qu'une de ces astuces, est un investissement dans votre bien-être et votre qualité de vie. Les douleurs articulaires à 70 ans ne doivent pas être une sentence à vie. Elles ne doivent pas définir vos journées ni limiter vos rêves. Au lieu d'être une barrière, elles peuvent devenir une opportunité de mieux connaître votre corps, de développer une relation plus consciente et aimante avec vous-même, et de découvrir des réserves de force que vous ne saviez peut-être pas posséder. Votre corps a été votre compagnon fidèle pendant plus de 7 décennies. Il a célébré avec vous, a travaillé sans relâche, a guéri de blessures et de maladies, a créé la vie ou a soutenu la création de vie d'autres personnes. Il mérite votre respect, vos soins et votre gratitude. Quand vous abordez la douleur depuis un lieu de compassion plutôt que de frustration, quand vous voyez chaque jour comme une opportunité d'amélioration plutôt qu'une bataille à gagner, tout change. Je veux terminer par un remerciement sincère. Merci de me permettre de faire partie de votre journée, de me faire confiance pour partager cette information avec vous, et d'être partie prenante de cette communauté incroyable de personnes qui se soutiennent mutuellement. J'aimerais vous poser une question spécifique, laquelle de ces 5 astuces allez-vous essayer en premier, et qu'est-ce qui vous motive à l'essayer ? Partagez votre réponse dans les commentaires car votre expérience pourrait être exactement l'inspiration dont quelqu'un d'autre a besoin. Si cette vidéo vous a donné de l'espoir ou des outils utiles, s'il vous plaît donnez-lui un pouce levé, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, et partagez-la avec quelqu'un que vous connaissez qui pourrait bénéficier de cette information. Rappelez-vous, à 70 ans, votre meilleur chapitre peut encore être à écrire.